bien salut tout le monde, bienvenue sur la School Design pour le deuxième cours, ou plutôt deuxième tuto. Donc aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement les bases des cinéma 4D et l'introduction à la modélisation. Donc on va pas vraiment voir les choses dans les profondeurs, mais un petit peu voir comment ça marche. Alors, déjà, sur Cinema 4D, faut que vous sachiez qu'il y a certaines choses sur ma version qui ne fonctionnent pas avec les précédentes. Donc sur la R13, le polyFX est disponible aussi sur la R12 et la R14, mais pas sur les précédentes. Voici quelques effecteurs, mais j'ai oublié. Dans les explosions, l'explosion FX n'est plus disponible. Encore un autre, j'ai oublié aussi. C'est pas grave. Mais vous inquiétez pas, pour ce tuto, je fais exprès de ne pas les utiliser, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Alors, excusez-moi. Alors, faut que vous sachiez une chose, c'est que il y a différentes interfaces, c'est déjà ça. Donc, par exemple, si je clique sur Edit, ça porte son nom. Moi, je l'utilise jamais, donc ça permet d'éditer vos objets avec plus de facilité. Dans Animation, ça porte bien son nom. C'est pour faire des animations avec Cinema 4D. Donc voilà. Alors, moi, je vais retourner dans le standard, vu qu'on n'a pas besoin pour ce tuto des différentes interfaces. Alors, ici, le pinceau de sélection. Alors, qu'est-ce que le pinceau de sélection? Ça vous permet de faire des sélections de votre objet. Donc, par exemple, si j'appuie sur C et que je mets mon objet dans des couvercles, comme ceci, voilà, vous pouvez voir à chaque fois des couvercles. Si je réunis tout là-dedans, vous pouvez voir que si je clique ici, je pourrais faire des modifications à mon objet. Voilà, donc je peux faire des modifications sur les côtés. Vous pouvez voir, hop, que je peux absolument faire des modifications sur mon objet comme je le souhaite. Donc voilà, nous c'est pas ce qu'on veut. Donc pour ça, on va tout simplement créer un texte. Donc vous allez dans Mograph, mot texte, voilà. Alors, vous avez l'outil de l'axe. Alors, l'outil déplacement de l'axe, ça vous permet de, ça porte son nom, faire des déplacements de l'axe. Donc, hop, l'axe Y comme Z et comme X. Donc, sur chaque ligne de votre axe, vous pouvez faire des déplacements. Vous pouvez aussi faire des agrandissements. Donc, hop, un agrandissement sur notre objet grâce à cet outil-là. Et l'outil rotation qui permet de faire des rotations sur votre texte. Voilà. Donc, maintenant, ici, vous avez les différents objets que vous avez utilisés. Donc, c'est beaucoup plus simple. Si jamais vous avez utilisé un objet que vous voulez être plus rapide pour le reprendre, vous cliquez ici, hop, dans vos historiques d'objets. Et vous cliquez par exemple sur, l'extrusion matricielle. Donc voilà, on retourne sur l'objet modèle. Donc, l'outil objet, hop. Et l'outil flèche, voilà. Alors ici, vous avez les différents axes. Donc, l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Alors, si vous cliquez sur l'axe Z, il tiendra plus en compte l'axe Z, donc il augmentera plus sur l'axe Z, mais il augmentera plus que sur l'X et l'Y, donc comme ceci, comme ça, mais il ira plus vers l'arrière. Par contre, si je reclique là, il veut bien retourner vers l'arrière et vers l'avant. Donc voilà. Si je clique sur Y, regardez, il veut plus aller vers le haut, mais que vers l'arrière et sur les côtés. Et si je clique sur rien, je peux plus faire de modifications sur mon objet. Donc si je clique sur X, il n'ira que de gauche à droite. Et si je clique sur Y, il ira que de l'arrière, que du haut vers le bas. Donc voilà, on va cliquer sur tous les axes, comme ça on peut faire des modifications comme on le veut. Alors, moi j'ai fait mes modifications à mon objet. Moi j'aimerais maintenant faire un rendu, une prévisualisation pour voir qu'est-ce que ça rend. Alors vous créez deux lumières, donc ça dépend si vous êtes dans une Lightroom ou non. Si vous êtes dans une Lightroom, ça vaut pas la peine parce que c'est justement elle qui fait le rendu à votre place, donc c'est ça qui est bien. Alors généralité, intensité, je vais en mettre beaucoup moins, 80. Voilà, vous avez votre rendu comme vous l'aimez. Nickel. Alors, maintenant,
Après l'outil prévisualisation, je vais y arriver. Vous avez ici vos différents, allez, vos différents types de rendu. Donc rendu de zone, faire le rendu d'une zone, tout simplement. Les rendus d'objets actifs, ben, les rendus que vous avez sur votre plan, donc les objets utilisés. Et aussi pour les animations, ça ne prendra en compte que les objets actifs, je pense. Créer un aperçu, tout ça c'est pour des animations, donc je crois pas qu'on en aura besoin pour ce tuto là. Alors, ici vous avez les réglages de rendu. Alors, ici sortie, moi je vous conseille de tout le temps mettre en 1280 sur 720. 1280 sur 720, voilà. La résolution, je mets tout le temps en 72. Ici HDTV, ben, vous pouvez laisser HDTV 16 sur 9. Ça c'est pas très important en soi. Voilà. Image courante, vous laissez image courante, voilà. Rendu par trame, ça y a pas besoin de toucher. Vitesse de défilement, mais écoutez, ça y a pas besoin vu que c'est plutôt pour les animations, donc on va laisser ça comme ça. Alors le format ici, moi je vous conseille de mettre en PNG pour travailler sur YouTube dans l'infographie, etc. Vous mettez en PNG et vous cochez canal alpha tout le temps pour ne pas qu'on voie le fond. Parce que si on voit le fond noir, ça va pas être très joli à voir, donc voilà. Alors, anti-aliasing, on va dans anti-aliasing. Géométrie, vous mettez au milieu. Et niveau minimum, vous mettez 2x2, niveau max 4x4. Seuil, vous laissez 10%, c'est bon. Alors, la stéréoscopique, ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Ça me semble bon. On peut rajouter peut-être quelque chose. Un effet de lentille, non. Une caustique, ouais, pourquoi pas. Alors la caustique, ça donne un effet plutôt sympa. Je sais pas vraiment expliquer qu'est-ce que ça rend, mais bref. On va changer le texte. Alors, objet, on va mettre par exemple scroll, voilà. Voilà. Et là, vous faites votre rendu. Donc voilà. Vous avez des petits reflets grâce à la caustique. Et c'est vraiment joli à voir. Ça accentue vraiment les reflets. Donc, veuillez m'excuser. Voilà, excusez-moi pour le petit moment d'absence. J'avais juste un petit problème. Donc voilà. On va pouvoir continuer le tuto. Donc, on est là avec notre texte. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait faire maintenant? C'est enlever par exemple les petites bandes en noir qu'on a en dessous. C'est normal qu'il y ait ça. C'est parce que j'ai activé déjà l'effet ombre. Donc, l'ombre, qui tient bien son nom, c'est tout simplement pour faire des ombres. Donc, on va tout simplement encore aller mettre une lumière en bas de sorte à enlever ces ombres qui nous gênent. Alors, on recrée une lumière. On la met à hauteur du texte et on va la descendre. Voilà, on va changer l'intensité à 74 et remettre une ombre. On va se rapprocher. Et voilà, on n'a plus nos bandes noires vers le bas. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait. Alors, si vous me le demandez dans les commentaires, je veux bien faire un tuto pour créer une Lightroom. Donc, c'est pas très dur, ça demande du temps, c'est juste ça. Et du chipotage, donc dites-moi si vous êtes intéressé. Alors, vous lancez un petit rendu, voilà. Tiens, moi j'aime bien. Donc maintenant, on va paramétrer nos rendus comme on le faisait. Donc on a mis une caustique stéréoscopique. Si vous cochez, pourquoi pas, vous pouvez cocher. Option, on va pas toucher. On va laisser tous nos rendus comme ça. Et là, on va lui donner un nom à où est-ce qu'il va aller. Alors, on va l'appeler scroll. Donc moi, ce que je fais, c'est que je crée un dossier pour mes rendus. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà, vous faites votre rendu. Voilà, ça vous donne un truc comme ça. Donc moi, ça me donnait un Twitch. Parce que j'ai pris le stéréoscopique.
Donc je vais direct décocher ça. Voilà. Alors, hop, nickel. On va pouvoir maintenant l'importer, donc pourquoi pas lui donner une texture. Alors, créer, nouveau matériau. Donc là vous avez un nouveau matériau. Vous avez aussi juste ici les pré-réglages par défaut qui vous donnent accès au pré-réglage par défaut de Cinema 4D, donc une texture bois. Vous la glissez sur votre texte aura une texture de bois quoi. Donc voilà. Donc bref, on va créer notre texture, donc on va sur texture. Hop. Voilà, donc clic droit pour changer l'aspect de la texture. Donc voilà, comme ça c'est plus sympa. Alors maintenant ce qu'on va donner c'est un blanc plus foncé légèrement. Ou une couleur, c'est comme vous voulez. Donc, on va quand même mettre une couleur. Hop. On va mettre un vert pomme, voilà. Alors on va mettre une petite réflexion, donc on va aller dans le Fresnel, donc texture Fresnel. Voilà. Et là on va descendre l'intensité. Voilà, donc ici dans votre dégradé, vous pouvez simplement rajouter un tracé de dégradé et le mettre en noir. Voilà. Il faut tout simplement l'égaliser de sorte que ça rende un rendu sympa. Alors relief maintenant. Vous cliquez dans relief, texture et vous chargez une texture de base qui vous donnera un relief. Alors, on va aller dans nos textures. Donc si vous avez un pack texture, j'espère pour vous. Par exemple, faudrait déjà que je trouve les textures. Alors les textures. Excusez-moi. Elles sont censées être ici normalement. Voilà, s'il y a des textures. Alors, on va donner une texture sympa. Donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir donner on va aller prendre. Tiens, celle-là, voilà. Voilà. On la met dans relief. Et voilà. Alors, spécularité. Vous changez légèrement, voilà. Ça va accentuer le reflet. Voilà. Nickel. Alors. Voilà, comme ça c'est bon. Voilà, vous laissez ça comme ça. Donc, luminescence, pourquoi pas en ajouter. Donc, voilà, comme ça c'est bon. Alors, vous glissez ça sur le mode texte. Vous faites un rendu. Et voilà, on a notre texture vert pomme. Donc, elle est assez jolie, assez sympa. Donc, je vais vous dire mes paramétrages. Donc, couleur dans le rouge. Donc, dans le RVB, j'ai mis R64, V255, B92. Transparence, luminescence, j'ai mis 2 de l'intensité. Réflexion, j'ai mis intensité 56 avec une texture Fresnel. Le relief, j'ai mis une texture assez sympa. Et ensuite en spécularité, j'ai mis une largeur de 58. Voilà. Le reste, il le fait par elle-même. Donc voilà. Là, vous pouvez faire votre rendu. Voilà. Donc à base de 2 lumières, on a vraiment fait un rendu plutôt sympa et réaliste. Donc c'était pas très dur. Dites-moi si vous voulez faire une tuto d'une Lightroom et je le ferai. Alors, ensuite, donc on a fini ça. Donc maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est un petit peu attaquer la modélisation. Donc on va tout simplement commencer par les NURBS. Alors, les NURBS. J'enlève notre texte parce qu'il ne sert plus à rien. Voilà. Alors les NURBS qui sont juste ici, c'est une chose très importante pour la modélisation à savoir. Alors, on va commencer. Je vous préviens, je ferai pas le NURBS Bézier parce que c'est un NURBS des anciennes. C'était le tout premier NURBS
avec la toute première version de Cinema 4D qui maintenant on n'utilise plus jamais. Et donc moi je l'ai jamais utilisé et je connais absolument rien de cet effet. Ça a pas l'air très compliqué, mais bon, je l'utilise jamais moi. Donc bref, voilà. Je vais faire un tuto de tous les NURBS de sorte à ce que vous puissiez comprendre à quoi ça sert. Alors, le premier NURBS. Alors qu'est-ce que le premier NURBS? On a tout simplement l'hyper-NURBS. À quoi sert l'hyper-NURBS? Il nous sert tout simplement à arrondir nos objets. Alors par exemple si je prends un cube et une hyper-NURBS et que je clique, je mets mon NURBS dans l'hyper-NURBS, mon cube dans l'hyper-NURBS, on peut voir que ça va avoir un aspect, voilà, un aspect plutôt recroquevillé. Donc voilà. Donc ici on peut changer les paramètres. Donc subdivision, c'est les subdivisions de notre NURBS. Donc si on les augmente, ça fera plus arrondi et il n'y aura plus de défauts. Si on met moins de subdivisions, on peut voir qu'il va reprendre ses formes. Regardez. Hop, il commence à reprendre ses formes. 1, on a ça. Et 0, c'est tout simplement à nouveau un cube. Voilà. Nickel, donc. Voilà. Alors, en bref, c'est pour arrondir vos objets, l'hyper-NURBS. Donc, moi, je l'utilise très rarement, donc je sais pas si vous l'utiliserez. Mais enfin bref, ça peut vous être utile. Maintenant, vous savez comment on s'en sert et à quoi ça sert. Alors, voilà, fini pour l'hyper-NURBS. On va maintenant aller ici dans la révolution NURBS. Alors, la révolution NURBS vous permet de créer des vases, des formes assez personnalisées. Donc par exemple, si je vais ici dans la vue de droite, voilà, on va créer une simple forme à partir de l'axe Y juste ici. Donc on va mettre, je sais pas moi, l'outil Akima, voilà. Voilà. Là on va tout simplement rattraper l'objet. Voilà. Nickel, vous le mettez vers le haut. Et voilà. Là on va maintenant sélectionner le petit point juste ici. Et le mettre voilà, sur l'axe Y. Et on glisse notre spline dans la révolution NURBS. Et ça vous donne quelque chose de comme ça. Donc vous pouvez voir que ça se fait à partir d'un axe, hein, tout simplement. Donc, hop. Ici on va tout simplement un petit peu plus agrandir notre forme. Voilà. Voilà, ça permet tout simplement de dupliquer l'objet et d'en faire, d'en faire un seul objet. Donc je veux dire par là, d'en faire un seul objet. Il arrondit lui-même, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, vous voyez bien. On a plutôt un buste d'homme là, je pense. Ouais, c'est plutôt ça, on a plutôt un buste d'un homme ou d'une femme, ou d'un extraterrestre. Je préfère plutôt un extraterrestre. Donc voilà à quoi sert la révolution NURBS, tout simplement dupliquer à partir d'un angle que vous choisissez. Donc si je choisis un angle de 57 degrés, il ne le fermera pas. C'est pour ça que vous prenez l'angle 360 degrés pour qu'il le ferme. 360, vous augmentez vos subdivisions pour que ce soit plus précis pour chaque côté donc des segments. L'iso-subdivision, ça pas besoin. Mouvement, bon ça voilà, c'est pas très utile. Et l'échelle, bon bah ça c'est la taille, hein, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour la révolution NURBS. J'essaie d'un petit peu faire vite parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Alors, vous avez ensuite l'extrusion contrôlée NURBS. Alors, l'extrusion contrôlée NURBS, ça vous permet tout simplement de créer des cordes, des formes pentues, accentuées. Donc voilà, on va voir ça nous. Alors,
On va créer une ligne. Donc voilà, je prends l'outil Bézier et je vais faire une ligne. Alors, hop, hop, hop. Voilà, c'est laid. Alors, hop, hop, Bézier. Voilà. Nickel. Et vous glissez le tout dans l'outil Control Enarbs. Voilà. Et vous allez prendre une forme. Ça, c'est la spline. Ce sera la direction de la forme. Et là, on va prendre la forme en elle-même que ça prendra. Donc, si vous voulez que ça prenne. C'est une forme de rectangle. Vous prenez le rectangle, si vous voulez que ce soit un cercle, vous prenez un cercle. J'ai proposé dans mon tuto pour le modeling text qui sera prochainement sur ma chaîne comment créer une corde. C'est justement aussi grâce à l'extrusion Control Enarbs. Alors, le cercle. Vous glissez et vous mettez ça dans l'extrusion Control Enarbs et vous mettez la spline. Voilà, donc vous mettez le cercle au-dessus. Et là, vous avez quelque chose de comme ça. Donc voilà. On va changer le rayon parce que c'est un petit peu gros. Donc voilà. Voilà. Vous avez tout simplement un câble, tout simplement de créer. Donc, hop, vous enlevez le cube, voilà. Vous avez un câble tout simplement qui a été créé et voilà. Rien de plus simple. Donc, hop, je vais le mettre ici, voilà, comme ça vous voyez mieux. Vous avez votre câble. Voilà, c'est possible de faire ça avec toutes les formes. Hein. Donc si maintenant je prends un rectangle, voilà. Hop. Vous pouvez voir que ça aura une forme de rectangle. Donc je mets 40, 40. Voilà, c'est une forme de carré. Comme une sorte de labyrinthe ou tunnel, comme vous voulez. Donc voilà. Pour l'extrusion Control Enarbs. Alors maintenant, l'extrusion NURBS tout court. Alors l'extrusion NURBS vous permet simplement de transcrire des formes 2D en 3D. Donc si je prends par exemple maintenant un texte en 2D, donc texte, voilà. On va le renommer, on va mettre scroll. Hop. Vous glissez ça dans une extrusion NURBS. Voilà, vous avez votre scroll en 3D. Hop, vous augmentez votre profondeur. Vous le dupliquez et là vous faites un texte plutôt stylé à votre goût. Donc hop, on glisse notre texture qu'on a créée tout à l'heure. Et ici, augmente couvercle, vous mettez 1. Et le mouvement, vous mettez 1. Voilà. Nickel. Alors voilà, vous faites ça. C'est un peu pour vous montrer différentes techniques. Vous mettez une autre couleur, hein, bien sûr. Moi j'ai mis une couleur bois sur du vert, donc ce sera laid. Voilà. Donc voilà, vous avez transcrit un logo 2D en 3D et on lui a glissé notre texture favorite. Donc voilà. Donc maintenant on va prendre, ça marche aussi avec les logos tracé.ai. Donc ouvrir, je vais par exemple maintenant aller prendre le logo de... voilà, je vais prendre ça. C'est un tracé fait par Photoshop. Donc je vais le glisser. Voilà. Vous allez tout simplement prendre l'extrusion NURBS et le glisser sur l'extrusion NURBS. Alors là, malheureusement,
on n'a pas de outil, il se met pas en 3D tout simplement parce qu'il y a plusieurs 3D, plusieurs tracés. Vous pouvez voir chaque lettre a un tracé, donc Extrusion NURBS, vous cliquez sur les hiérarchiques et ça va mettre toutes vos lettres en 3D. Alors, vous augmentez coordonnées, mettez votre texture verte et vous l'augmentez vers l'avant. Voilà. Donc voilà, pour l'extrusion NURBS. Ça transcrit votre 2D en 3D. Hop, hop. Alors, pour le dernier, la peau NURBS. Alors ça, c'est vraiment un outil génial parce que vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez avec ça. Donc un crayon, un dentifrice, je sais pas moi, un pilier de table. Il y a vraiment moyen de tout faire avec ça. Donc voilà. On va créer un crayon, voilà. Comme j'ai fait dans mon dernier speed art sur ma chaîne, sur Tilos. Donc, on va aller prendre des formes en forme de cercle. Donc, le plan, je vais le mettre sur ZY, voilà. De sorte à ce qu'on voie bien le crayon. Alors, le rayon, je vais le mettre tout petit pour l'avant du crayon. Voilà. Hop, petit fail. Voilà. Hop, l'outil cercle, on va le dupliquer. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Donc, on augmente ici. Ça fera la pointe de notre crayon. Et voilà là-bas ici. Donc, on va glisser le tout dans une peau NURBS. Donc, hop, hop. Et là, on a quelque chose de comme ça. Alors, ouais, bon, pour le moment, c'est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, on va prendre cette extrusion là. Hop. Nickel. Donc, on va légèrement mettre vers l'arrière ces formes là. Voilà, là, ça nous fait la pointe. Et l'arrière, on va le mettre plus vers l'arrière parce que c'est pas très joli à voir pour le moment. Voilà. Nickel. Ça, c'est bon. Alors, sur la peau NURBS, maintenant, on va faire nos réglages. Donc, vous pouvez cocher boucle. La boucle, elle enlèvera toutes les formes comme il y avait juste avant. Donc, vous pouvez voir qu'ici, il y a ça. Donc, ça fait fort bic, ça. Vous voyez que ça fait fort bic. On dirait un bic plutôt qu'un crayon. Donc, vous cliquez sur boucle et ça va enlever votre accentuation. Donc, voilà. Interpolation linéaire. Et là, vous avez vraiment la forme d'un crayon. Donc, voilà. Alors, une fois qu'on a notre crayon, donc, je vais mettre le calque de l'arrière plus vers l'arrière parce que voilà, c'est bon. Par contre, l'arrière il part un peu en cacahuète. Je vais rester poli. Alors, on va recréer un nouveau. Bon, là, ça va faire foirer les deux, donc voilà. C'est bon. Alors, bon, comme ici ça foire, ça me fait légèrement chier, si je peux le dire, donc voilà. On va faire la pointe avec notre peau NURBS et on va créer maintenant un outil cylindre sur l'axe Y, X, voilà. Et on va augmenter son rayon.
Et là vous avez votre crayon. Donc voilà, alors maintenant pour être plus précis, donc on va aller ici, voilà. Hop. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va se servir cette fois-ci de... On va décocher l'outil, on va servir des axes, on va décocher l'axe Z. Et on va tout simplement venir bien le cadrer. On augmente le rayon de 1 et voilà. « 65,5 3. Ouais, c'est pas bon de jongler avec des formes comme ça comme j'ai fait, mais voilà. Donc voilà, vous avez votre peau norms. Donc ici maintenant vers l'avant, on va attribuer notre couleur verte. Donc hop, on va venir faire une sélection de tout l'avant aussi grâce à la sélection par anneau et on glisse notre vert. Voilà. Sur les autres, vous pouvez mettre une couleur de bois. Pour votre crayon. Voilà, vous cochez à chaque fois par anneau. Et là, vous mettez votre couleur bois. Voilà. Ça c'est spécial, mais bon, c'est pas grave. Donc là, 1 par 2, vous allez sélectionner votre... Ouais, comme ça rend bien quand on fait pas le rendu. Et quand on fait le rendu, c'est pas joli à voir, donc c'est pour ça que je vais pas faire de rendu. Donc, le cylindre, vous allez tout simplement appuyer sur C et sélectionner chaque segment, un par un. Alors, hop. 1 par 2, excusez-moi. 1 par 2, vous sélectionnez et vous allez donner une couleur 1 par 2. Donc, hop, 1 par 2, vous sélectionnez. Voilà, j'essaie d'être légèrement rapide parce que pour vous faire attendre 1 heure. Hop, 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 voilà. Une fois que tout est sélectionné, vous mettez votre couleur verte. Tiens, ma couleur verte. Voilà, vous avez votre couleur verte. Et là, pour donner couleur aux autres, vous n'allez pas sélectionner, voyons. Vous allez aller sur sélectionner, intervertir. Et là, ça va sélectionner l'autre zone. Donc, on va aller prendre notre bois et le glisser. Alors, on retourne dans bois, relief. Je vais en mettre légèrement moins. Voilà. On fait maintenant un rendu et ça nous donne, voilà. On a notre crayon avec des couleurs horribles, certes. Donc, on va enlever le relief. Voilà, donc je vais plus le mettre. On va le mettre dans un groupe, voilà. Hop. Excusez-moi. Ouh là là. Hop. Voilà. Nickel. Voilà. Pas beau ça. Hop, on met plus vers le haut. Et nickel. Mais là on peut faire un tuto. Qu'est-ce que je raconte? Un rendu. Et voilà notre crayon. Donc on a fait un simple crayon avec Cinema 4D. Donc le rendu en lui-même de la forme, elle est pas ratée, hein, il est même très bien fait. Ici il y a une texture à refaire par contre. Bon, c'est fait vite fait. Un crayon normalement vous travaillez 10 minutes dessus, là j'ai quand même fait en 2 minutes. Donc voilà. Maintenant,
ce sera peut-être dans une autre partie où je ferai les différentes applications juste ici. Donc booléen, réaction d'atomes, masque spin, répartition. Dites-moi si vous voulez une deuxième partie de ce tuto. En tout cas pour la première partie, j'en ai fini là. On est quand même à 35 minutes de tuto. Alors voilà, en espérant que ça vous aura plu, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Bye tout le monde.